Des agents de la police nationale ont dispersé ce mardi à coups de gaz lacrymogène des dizaines de familles qui s'étaient réfugiées devant les locaux de l'ambassade américaine en raison de la violence des gangs à Tabar. Depuis des mois, cette zone est contrôlée par le gang dénommé Krasé Barieh, dirigé par le caïd Vitellum. Interrogés sur leur présence devant l'ambassade, des déplacés ont fait savoir que c'était le seul endroit en Haïti qui était en sécurité où les gangs ne viendraient jamais les terroriser. Ils ont dénoncé le laxisme des autorités américaines qui, selon eux, n'ont rien fait pour freiner la violence des gangs en Haïti. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Devant l'entrée principale de l'ambassade américaine, plus d'une centaine de citoyens, y compris des enfants, attirent l'attention. Leurs quartiers ont été pris d'assaut par des groupes armés. Moi, je a fait effet sur moi. Je m'a fait des bagues. Il va faire bien. Je vais dire non, non, tout chita là, Napton. Je vais dire non. Dans l'ambassade là, l'ambassade des voisins. Nous sommes bon Dieu. C'est là, non. Non, pas de bail, qui m'a fait des bagues comme ça. Des bagues fort comme nous les tiré. Et quand la brille balle, la fait fesse. Là, on commence à sortir dans le grand monde, il n'y a pas de bagaille. On va attendre des bruits. Nombre d'entre eux sont victimes de démonstrations violentes de la part des bandes armées. Certains se gardent de faire des révélations et bien d'autres ne cachent pas leurs péripéties. Ça veut dire, ça est bon, moi, bali, moi-même, moi, rester comme ça. Mais depuis dimanche, nous nous. Ça veut dire, si on vient là, on un bonbon. Si nous n'avons pas partagé comme ça, après ça, nous ne va pas jouer là, non? Dans la galette, pas d'ambassade là. Bon, pendant que nous avons tiré, nous avons été en dedans, après ça, les font poser, nous chercher côté nouveau et quand nous passons barrage qui fait nous tomber là. Maintenant, là, nous avons mis tête pour nous si nous sommes entrés, nous ne sommes pas capables de nous tourner. Il y a tiré, nous avons toujours tiré, nous tendons à tirer. Bon, pendant que nous arrivons en dedans, nous prenons bon point et puis nous tendons à toucher, nous tout retourner. Des groupes armés gagnent en puissance dans la zone de Tabar. L'ambassade américaine qui se trouvait au centre-ville à une époque a été déplacée pour des raisons d'insécurité. Actuellement, au dos de l'institution américaine, l'histoire se répète. C'est un homme qui a laissé pour me dire non bagaille, c'est me laissé mettre problème avec raison. Matissan, en fait Matissan tout pas en fait dans Matissan, yo coudé Matissan. Comme tu travailles boy ici, me tout fait me boy ici. Me vinn dans tabac, me t'a pas je coudé mon corps. Ça veut tout ça c'est pède. Je vis dans tout ça encore bon mais qu'on y a mais au débaliser calmonette mais côté mais côté mieux devant l'ambassade américaine bien que nous devant l'ambassade américaine pareil une qui vient pour t'a dit mes bagages OK qui ça nous fait mais problème nous c'est nous même mais si mon mais nous pile monde puis garder côté nous dormir c'est là nous fait tout bagage mais amis pour qui ça on l'état pas apparaître l'autre bois gérer pays et l'ambassade américaine comme ça la fait à clair c'est lui même qui cause jeune garçon dans bandit yo besoin localité pour faire business alors obligé mettre là tout obligé mettre zam dans mes jeunes garçons pour mettre nous dehors et me connaît à filmer nous dehors pour des jeunes garçons qui ont mais il font gens pour C'est une situation qui interpelle et l'image fait peine à voir. Depuis 3 jours, les déplacés sont là et aucune autorité locale, voire le magistrat de la commune, n'ont pipé mot. Finalement, c'est ce mardi que des agents de la PNH les ont forcés à quitter les lieux avec des bombes de gaz lacrymogène. Et n'a regardé côté yon ambassadeur, on dit yon ambassadeur yon pays, c'est visage il représenté. Bon, moi ouais, ça fait pas vle mettre tête yo pour résoudre ça parce que intérêt ou pas menacé. Yo toujours dit comme ça. Tout ça américain défend c'est que les lois intérêt menacé. Depuis intérêt pas menacé, pas fond ken défense. Quand l'ambassade et gade côté nèg yo a tiré, yo gen zam nan mais yo cap tirer 2-3 km. Ambassade là avec derrière là pas même 1 kilomètre même. L'entrée de l'ambassade américaine est complètement occupée par des citoyens qui sont des déplacés et ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes âgées, également des enfants âgés entre 2 à 10 ans. Ils sont victimes des groupes armés qui sont en train de semer la terreur dans leur quartier. Depuis dimanche, ces personnes occupent l'entrée de l'ambassade américaine et presque chaque jour, cette foule grandit.
Ils se sont nourris grâce à des personnes qui leur apportent de la nourriture au cours de journée, mais ils n'arrivent pas à les identifier. Ils ne savent pas s'il s'agit des organisations internationales, des organisations humanitaires. Seulement, ils reçoivent de la nourriture. Seulement, il y a des femmes enceintes qui attirent l'attention dans cette foule. Il y a des bébés qui attirent l'attention. Et là, on se pose la question parce que depuis dimanche, il n'y a pas eu de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale. Donc, certains se demandent s'il y a des pluies diluviennes, s'il y a des averses orageuses, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces enfants qui sont nombreux selon les constats. Les groupes armés occupent toujours les quartiers qui se trouvent à quelques mètres de l'ambassade américaine. Et quand on demande aux interrogés pourquoi ils ont choisi de prendre refuge devant l'entrée de l'ambassade américaine, ils soulignent que selon eux, c'est le seul endroit où ils peuvent se sentir en sécurité. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.